Bonjour à tous, Estelle Perrard, je m'occupe d'APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous parler handicap, pour vous parler innovation et surtout pour vous parler participation. Participation de ce que moi j'appelle les utilisateurs et de ce que vous appelez probablement des spectateurs. Donc APF Lab, c'est une initiative d'APF France Handicap, que je ne vais peut-être pas vous présenter dans le détail, la plus grosse association dans le domaine du handicap. Et APF Lab a deux ambitions. La première, améliorer la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans les produits et services innovants. Et la deuxième, valoriser l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap en les faisant participer à l'innovation. Notre conviction, c'est que les personnes sont les mieux placées pour savoir ce dont elles ont besoin et que leur vécu du handicap remplace ou en tout cas est absolument nécessaire à la conception, en plus de toute expertise qu'on peut avoir sur le handicap. On a un paradoxe actuellement dans l'innovation, innovation non inclusive, c'est que beaucoup d'innovations ne répondent pas aux besoins des personnes en situation de handicap, alors que quand on conçoit pour le handicap, on conçoit mieux pour tous. Et on vient de le voir avec Horizon, qui sans le savoir plaidait ma cause, puisque effectivement il y a des utilisateurs qui ne sont pas en situation de handicap, qui sont très contents d'utiliser ce type d'application. Et mieux encore, quand on conçoit, quand on innove pour le handicap, parfois on tombe sur des choses qui deviennent utiles et même indispensables pour la plupart d'entre nous. Je peux citer l'exemple de la télécommande, créée pour des personnes à mobilité réduite, du SMS pour des personnes malentendantes, etc. Il y a une explication assez simple à ça. C'est qu'on est finalement tous en situation de handicap. Il y a des moments où on n'y voit pas bien, il y a des moments où on n'entend pas bien, il y a des moments où on a du mal à se déplacer parce qu'on est chargé, et il y a des moments où on est mis en difficulté par des objets du quotidien, parce qu'on n'a pas la force, la dextérité ou autre pour les utiliser. C'est ce qu'on appelle le handicap situationnel. Donc comme nous sommes tous en situation de handicap, quand on va innover pour le handicap, on va innover pour tout le monde. À APF Lab, on a deux types d'actions. Une action de recherche. Nos recherches portent sur la manière de faciliter la participation des personnes en situation de handicap à l'innovation. Quelle méthodologie, quel processus, quelle organisation pour faire ça. Et puis, comment inciter les entreprises à faire participer les personnes en situation de handicap dans leur processus d'innovation. Quels sont les leviers, comment on les motive. Il y a une page qui a sauté. Notre deuxième action, c'est une action auprès des startups. En fait, on accompagne des startups, mais aussi parfois des grandes entreprises, dans leur démarche de co-conception, de conception avec des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on leur trouve des panels d'utilisateurs, on anime des sessions de tests et de co-création pour améliorer leurs produits et faire en sorte qu'ils répondent mieux aux besoins de tout le monde. Alors j'avais pris quelques exemples pour illustrer la démarche. On travaille par exemple avec Streetco, qui est une application GPS piéton qui référence les obstacles pour la voirie. Donc qui trouve toute son utilité pour les personnes en fauteuil, mais aussi, pourquoi pas, pour les personnes qui doivent se déplacer avec une poussette, une valise, etc. Streetco, depuis le départ, fait participer des personnes en situation de handicap à la conception de son produit, à l'entrée des données également, puisque ce sont les utilisateurs qui saisissent les obstacles dans l'application. Et c'est une démarche, on le voit tous les jours, qui est extrêmement vertueuse, parce que la communauté Streetco, c'est une communauté. Voilà, ça commence à donner quelque chose. Et on les encourage là-dedans. Et on va bientôt organiser de nouveaux ateliers pour définir la nouvelle version de l'application avec des fonctionnalités d'itinéraire.
On travaille aussi dans le domaine de la bureautique. On a travaillé avec Konica Minolta qui a fait un effort sur sa dernière gamme de photocopieurs pour que ces photocopieurs soient accessibles à tout le monde. Donc les poignées sont plus faciles à utiliser, l'écran est abaissé. Donc quand on est en fauteuil, on peut le voir. Il y a de la commande vocale. Donc voilà, un effort assez conséquent de conception universelle. Et puis on travaille avec une toute petite société qui s'appelle Connectitab qui fait des bureaux connectés pour les espaces événementiels. Dernier exemple, on travaille avec Omni, qui est une start-up, qui crée un kit de fixation pour relier un fauteuil manuel à une trottinette électrique. On aime bien ce projet parce que quand on voit arriver des personnes avec le dispositif Omni, on a presque envie de se mettre dans le fauteuil. Donc c'est un beau projet qu'on va travailler aussi avec des utilisateurs dans notre réseau APF. Et mon message aujourd'hui, c'est de dire que dans la même veine, tout ce qui va se travailler pour les personnes en situation de handicap, pour les Jeux Olympiques, on peut le travailler avec les personnes et ce sera d'autant plus pertinent. Voilà, je vous remercie de votre attention.